Bonjour, mon nom est Hugo Desrochers. À l'automne 2010, j'ai été foudroyé par une leucémie aiguë myéloïde. Je me rappelle cette journée comme c'était hier. Lors de mon arrivée à l'urgence, on m'isolait immédiatement dans une chambre. Après quelques heures d'attente, un hémato-oncologue venait m'annoncer la pire des nouvelles, celle de la leucémie. Bien évidemment, ma première question a été combien de temps? Puisque pour moi, une leucémie correspondait presque à une mort dans un délai plus ou moins court. Suite à cela, le hématologue m'a regardé et m'a dit on n'en est pas là du tout, il y a des traitements qui existent. Par contre, en m'annonçant la nouvelle d'une leucémie, les leucémies, il y a différents sous-types de leucémie et on ne savait pas encore laquelle il s'agissait. Donc, je demandais les statistiques en général pour les leucémies et elle me répondait 40% sur 5 ans et 1 sur 7 sur 10 ans. Dès cet instant, je savais que j'allais être le 1 sur 7 sur 10 ans, peu importe le sous-type que j'allais avoir. Par contre, elle me dit que si j'avais une leucémie aiguë promyélocystaire, qui est un sous-type de leucémie aiguë, que mes chances étaient totalement différentes des statistiques et qu'elle allait me les dire si jamais j'avais ce type. Le lendemain, elle m'annonçait la nouvelle qu'il s'agissait bel et bien d'une leucémie aiguë promyélocystaire. À partir de cet instant, je savais que j'allais gagner, puisque les chances de remporter le combat étaient de 80% de mon côté. Et comme j'avais dit à parents et amis, je ne me rappelle pas d'avoir manqué quelque chose que j'avais 80% des chances de gagner. Alors par la suite, je me suis fait interroger à savoir pourquoi ce type de leucémie permettait de si grandes chances de guérison. Il y a 25 ans, le type de leucémie aiguë promyélocystaire était l'une des plus meurtrières. Par contre, aujourd'hui, ce n'est une où les chances de survie sont les meilleures, puisque la recherche a permis de faire avancer ce type de leucémie. Grâce à une pilule combinée avec la chimiothérapie, ce type de leucémie est maintenant facilement qui mène vers la guérison. Donc, je me suis dit que si moi je m'en sortais, j'allais aider les autres types de leucémie, j'allais aider les autres à augmenter les chances de survie des gens. Lors de ma sortie de l'hôpital, j'ai regardé sur Internet pour trouver la Société de leucémie et lymphome du Canada. J'ai découvert que c'était le seul endroit où on pouvait avoir des informations justes et surtout en français. Donc, j'ai décidé de m'impliquer avec la Marche illumine la nuit, qui permet d'avancer des fonds pour financer la société. Bien sûr, dans la ville de Québec, c'est un événement qui est relativement nouveau. Par contre, je me trouvais important de m'impliquer pour pouvoir justement que les gens entendent plus parler de la société. Quand j'étais à l'hôpital, malheureusement, je n'avais pas entendu parler de la société. Tout cela, c'est parce que la société, comme je dis, à Québec est nouvelle, donc ça prend un certain temps avant que l'information circule. Et je me suis donné comme mandat aussi, en plus de ramasser des fonds, de permettre à ce que l'information circule de plus en plus.